Encourager une participation des femmes au processus politique et à la prise de décision à travers la démocratie participative et la réduction des inégalités au Bénin. Tel est le thème autour duquel le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD a organisé 2 jours de formation. En effet, après l'étape du plateau et du zoo, c'est au tour de la cité des Aïnonvi de prendre connaissance de cet important outil que constitue le protocole de Maputo pour son large application avec pour conséquence la réduction des inégalités au Bénin. Démarré le mercredi 7 juin à la mairie de la ville de Porto Novo, c'est le jeudi 17 juin 2021 que s'est achevée l'épineuse étape de l'Ouémé dans le cadre du projet Tous pour le protocole de Maputo. C'était la faveur d'une cérémonie d'ouverture qui s'est faite devant les autorités communales et responsables à divers niveaux du réseau des femmes leaders pour le développement que s'est déroulée la cérémonie de lancement officielle. Ce projet vise à outiller 30 femmes dans chaque département du Bénin, dont vous en êtes la 3e vague. Les formations visent à disséminer le protocole de Maputo pour une large application dans les villes, communes et villages, départements du Bénin. Aussi, rappelons que le Bénin a ratifié le protocole de Maputo le 30 septembre 2005. RFLD, le réseau des femmes leaders pour le développement, s'inspire de l'esprit du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Nous remercions la première autorité de la ville de Porto Novo, M. Charlemagne Nyonkoti, et le conseil municipal qui nous accompagne dans la réussite de cette initiative. Nous passons par ce canal pour remercier la coalition SOA de solidarité des femmes africaines et Equality Now pour le soutien technique à ce projet. Les remerciements vont à l'endroit du partenaire financier, l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale SIDA. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Encore plus quand je suis rentrée dans la salle et que j'ai vu que des femmes. Et même sur le présidium, je suis entourée des femmes. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes et les jeunes filles. Par la grâce de Dieu, toutes celles qui sont là partiront ce soir avec un plus. D'accord? Je vous souhaite bonne chance et bonne formation. Merci. C'est sur ces mots que je lance la formation de ce matin. Merci et bonne chance. C'est alors qu'on démarrait les formations proprement dites. Pour le compte de la première journée, c'est à Florence Nyayeu et à Cordio da Silveira d'entretenir les participantes sur le protocole de Maputo, le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. Tout ce à quoi l'homme a droit et que la femme se retrouve privée d'un ou de l'autre, c'est qu'il y a une forme de discrimination. Tout ce dont l'homme a droit, c'est que la femme aussi a droit. Et alors, quel est le problème que nous avons en réalité? Le problème, c'est que pendant longtemps, nous avons été éduqués d'une certaine manière. Et pour réussir à réduire à zéro ces formes de discrimination à l'endroit des femmes dans nos sociétés, ça doit d'abord commencer par chacun de nous. Les lois sont là, oui, pour protéger les femmes. Les lois sont là pour accompagner les femmes. Mais ça doit d'abord commencer par chaque femme. Chaque femme dans son ménage. Parce que, bien qu'étant parfois activiste, on voit même des femmes quand tu vas chez elles, c'est pas sa faute, c'est un réflexe. Parce qu'elle a été éduquée de cette façon. Ou pour faire les travaux domestiques de façon systématique, elle se tourne vers ses filles. Ce n'est pas normal si nous voulons vraiment changer la donne. Le protocole existe au Bénin depuis 2005. Ça fait combien d'années maintenant? 6 ans. Ou bien
sont informés. Pourtant, ce sont vos droits. L'État du Bénin, le Bénin a créé depuis 2005. Ça veut dire juste 2 ans après l'adoption au niveau de l'État. Combien sont informés, combien, c'est pas que l'État ne le fait pas. Mais si vous ne revendiquez pas vos droits, si vous n'en parlez pas, c'est comme vous ignorez, et bon voilà quoi. Et la vie continue. Le pouvoir exécutif est un pouvoir d'action. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui donne des orientations de comment mettre en place, de comment gérer, est-ce qu'il faut, même si à un moment donné, d'autres pouvoirs interagissent, ce que je veux dire, c'est le pouvoir, par exemple, législatif qui à un moment donné peut voter des traités, mais pas sans le hockey ou le cutus du pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif ne veut pas ratifier un accord international, le Parlement ne faudra pas ça. Moi, je me souviens. C'est lorsque le pouvoir exécutif est d'accord, on dit oui, bon, on peut travailler dessus, on peut voter, même s'il faut émettre des réserves à l'Assemblée nationale, étudier la faisabilité. Vous suivez? C'était également pour les participantes une bonne occasion pour s'imprégner du fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement et le pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux. L'existence du Parlement de deux pays émane du système démocratique du pays. Lorsqu'un pays accepte et adopte la démocratie, il y a le Parlement. Dans ce pays, c'est la démocratie qui permet de réserver la place à ceux-là qui vont parler au nom du peuple. C'est ce qu'on a dit. Donc, s'il n'y a pas la démocratie où le pouvoir est donné au peuple, pas le peuple, je ne vois pas la nécessité. Il peut y avoir des chambres, des représentants, les chambres de décideurs, etc. Mais pas une chambre pour le Parlement. L'engagement et la sérénité des participantes lors des débats s'est également fait sentir le deuxième jour de la formation. Nous avons dans notre pays, pas de première instance, que l'on a nommé de première classe. Et il y a 25 autres qui sont nommés de deuxième classe. Les tribunaux de première classe se retrouvent généralement dans nos villes, qui sont des villes à statut particulier. Donc, et au niveau de chaque juridiction, il y a une organisation. Les tribunaux de conciliation dont nous avons parlé hier ne sont pas obligatoires. Si vous avez une affaire, vous n'êtes pas obligé de passer par là. C'est vraiment facultatif. D'ailleurs, la décision rendue par les tribunaux de conciliation sont appelés les procès-verbaux. C'est juste un constat. Et on dresse le procès-verbal qui est transmis ensuite au président du tribunal de première instance. En fonction de, oui, on accepte de nous réconcilier, de trouver une solution. Donc voilà le contenu de la décision. Ce n'est qu'après ça, le président prenant acte est sorti sa décision à lui qui porte le nom de jugement. C'est bon? Donc la décision par le première instance d'appel. La décision rendue par les tribunaux de conciliation s'appelle. Mais au niveau des cours, les deux cours, la décision s'appelle. On est d'accord? Voilà. Approchés, les participantes venues des horizons divers du département de l'Ouémé ont confirmé avoir été agréablement sidérées par la qualité des modules développés par les facilitateurs. Je remercie le RFLD pour l'initiative prise à associer les femmes pour avoir des connaissances sur
protocole de Maputo. C'était une aubaine. C'était 2 jours de formation, moi aguerri. Je sors à Gayadi de cette formation. J'en suis vraiment émue d'avoir appris beaucoup de choses sur la protection des droits et des libertés de la femme et de la jeune fille. Nous, notre cri de cœur, c'est de remercier le réseau des femmes leaders pour le développement, de remercier SOA et les autres partenaires pour tout l'accompagnement qu'ils font dans cette option-là. Tel que je suis venue, je suis sortie maintenant métamorphosée, parce qu'une chose est de réclamer vos droits. Mais si vos droits existaient au préalable et que vous n'aviez pas connaissance de ça là, vous savez que vous allez naviguer dans le bleu. Nous nous sommes rendus compte que ce sont des jeunes qui sont déjà dans les mouvements associatifs. Ce sont les jeunes qui militent déjà dans les associations, dans les ONG et qui sont informés, qui ont l'information. Parfois, elles peuvent ne pas se rendre compte que l'information est là, mais l'information est là parce qu'on sent ça dans la réaction. Lorsqu'on pose une question, il y en a qui connaissent déjà et qui réagissent bien. Il y a d'autres qui ont moins d'informations, mais on sent quand même la quête du savoir. On sent qu'elles sont à l'écoute de l'information et vraiment elles sont actives, elles interagissent et c'était vraiment fruit de l'information apportée et l'autre également. Donc c'était une séance de donner et de recevoir. Je crois que le grand boulot commencera à la base. Il faut travailler à la base. Donc dans mon arrondissement, dans mon environnement immédiat, le travail sera fait là, la restitution dans toute sa globalité, puisque l'ignorance du protocole de Maputo, ce n'est pas uniquement dans le rang des illettrés. Je compte aussi vulgariser cette information autour de moi. C'est pas une remise d'attestation aux participantes que la présidente RFLD a envoyé les participantes telles des ambassadrices dans leurs localités respectives pour un réel changement de la communauté. Il faut noter que la mise en œuvre de ce projet a été possible grâce au soutien financier de l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale SIDA à travers Equality Now.